j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler d'une influenceuse française, candidate de télé-réalité, qui est en entreprise, en affaires, et justement, elle nous parle un peu, elle nous partage ses déboires dans son entreprise, dans les placements et tout ça. Et puis des fois, je me suis dit, ça serait intéressant de mettre en avant cette situation parce que on est tout appelé peut-être à être entrepreneur, à se lancer ou à vouloir investir dans un produit. Et des fois, la première étape qu'on nous apprend à faire dans le marketing, c'est d'étudier le marché et surtout de regarder sa clientèle pour voir comment on va pouvoir présenter ce qu'on doit présenter. Donc, on est chez La Doua, It's About Everything, on y va sans perdre. Je fais cette vidéo parce que je suis dans le stress total. J'ai la boule au ventre, j'ai envie de vomir. Genre, je suis à bout de ma vie. Si demain matin la collection est moche, eh ben je ferme ce là. Je suis ravie que tout l'avenir de la société pour laquelle j'ai tant travaillé soit entre les mains de ces en fait. Tout est prêt, sauf si c'est moche. Parce que si c'est moche, il n'y a rien qui bouge, je demande remboursement intégral. Et le temps que je demande ça, la société sera fermée, Sorella aura coulé, sera terminé. Je ne réinvestirai pas, je crois que Sorella doit 180 000 euros à ma société de placement de produits. Et du coup, j'ai investi 180 000 euros dans Sorella il y a 3 ans que je n'ai jamais récupéré. Donc je ne peux pas réinvestir encore de l'argent. Et là, je suis à 0 sur les comptes. Je n'ai malheureusement pas de quoi me refaire. On verra demain matin. Donc, vous avez pu, pour certains, vous avez pu la reconnaître. J'ai mis son petit clip où ce qu'on la voit. On parle bien de Ilona. Je me rappelle, il y a quelques temps de ça, on la voyait aussi qui faisait une vidéo pour dire comment elle avait été arnaquée par son chéri, l'homme de sa vie, son partenaire de l'époque était aussi un candidat à télé-réalité, Julien Berthe. Et je pense qu'ils sont encore en procès, qu'il lui doit de l'argent qu'il doit rembourser et tout ça, parce qu'ils étaient en tant que tels. Elle avait aussi investi beaucoup d'argent, parce que vous savez, les candidats à télé-réalité, ça paye bien. Ils ont beaucoup d'argent, ok? Donc, ça paye bien. Donc, si vous voulez un métier, avoir beaucoup d'argent, peut-être envisager d'être candidat de télé-réalité. Donc, au-delà de ça, on se rappelle, ça avait fait vraiment, elle avait généré un beau revenu, un bon buzz dessus et tout ça. Jusqu'à maintenant, je pense que Julien Berthe, il est vraiment très discret sur les réseaux comme personnage. Pourtant, je l'aimais bien comme personnage de la télé. Peut-être au-delà de la télé, c'est une autre sorte de type, mais comme personnage, je l'aimais bien le voir. C'est dommage pour lui. Bref, et quelques temps plus tard, on voyait qu'elle était elle était en couple. Elle annonçait qu'elle était en couple avec un nouveau type, qu'elle aimait, c'est l'homme de sa vie. Quelques temps plus tard, on annonçait qu'elle a un bébé. Donc, belle nouvelle qui vient pour elle. Après la pluie, le beau temps, qu'on va dire, n'est-ce pas? Et elle annonçait aussi qu'elle lançait sa compagnie de vêtements. J'ai pu comprendre, sa compagnie de vêtements prêt à porter de tous les jours. Et c'est cette compagnie Sorella, je pense que c'est cette compagnie qui, ça marche pas. Donc, elle est là, on la voit venir dire qu'elle doit près de 180 000 $. Elle n'est pas trop certaine des produits, de la marchandise, si la marchandise va se vendre, s'ils sont bons. Je commence à me poser des questions, mais est-ce que tu sais c'est quoi la marchandise que tu vends au vrai? Donc, si tu as choisi ta confiance en ta marchandise, tu as choisi ta marchandise, pourquoi maintenant tu n'aurais pas peur que ça vende? Maintenant aussi, j'ai pu faire un tour rapidement. En effet, je peux comprendre pourquoi, en effet, qu'elle peut avoir ce doute-là pour l'argent qu'elle a investi et le retour qu'elle a, l'achalandage qu'elle revoit. Donc, déjà, je pense qu'elle aurait dû peut-être étudier un peu plus son marché, donc juste regarder un petit peu plus les gens qui la suivent. Elle est issue de candidat télé-réalité, donc oui, elle lance des vêtements, mais elle doit quand même penser à sa clientèle qui la suivent. Il y a beaucoup plus de jeunes ou peut-être des jeunes adultes ou des jeunes qui vont la suivre. Donc, si tu mets un t-shirt à près de 80 euros, je dis 80 euros pour un t-shirt, c'est sûr que avec le fast fashion, les industries de fast fashion telles que Shein et Temu et j'en passe, c'est peut-être possible que ton chandail, il a beau être très beau, c'est toi qui l'as sélectionné dans où ce que tu devais sélectionner pour le vendre à 80 euros, peut-être que ça va être un peu compliqué de mettre ça sur le marché. Donc, et c'est ça que je dirais, la première étude de marché, sa première erreur, c'est peut-être le tout. Et elle est, comme entrepreneur, est-ce qu'elle est la seule à faire ce genre d'erreur-là? Non, parce qu'on se rappelle, la première entreprise de Rihanna, c'est sa première. Oui, quand elle s'était lancée dans la mode de luxe un peu, c'est une pré-mode de luxe et elle vendait Rihanna qui a quand même une grosse plateforme.
elle s'est rendue compte que ses vêtements ne vendaient pas parce que le prix qu'elle vendait, qu'elle offrait ses vêtements et la clientèle qu'elle a, les gens qu'elle a autour, mais ça ne marchait pas et elle a tout de suite retiré cette activité. Donc oui, autant que Rihanna, on la voit qu'elle a du succès dans ses produits, mais il y a eu des produits qui n'étaient pas toujours le succès. Donc un peu, qu'est-ce que je dirais? C'est la réalité pour les entrepreneurs. Donc pour les entrepreneurs, tu vas te lancer dans une activité, finalement l'activité ne va pas te rapporter, mais qu'est-ce que tu fais? Tu repeaufines le tout, tu retournes regarder la valeur de qu'est-ce que tu offres et surtout ton marché. C'est sûr que si tu décides de mettre des produits d'une valeur qui vaut 80, en haut de 80$ pour des tops et tout, tu dois t'assurer que le monde que tu attires, qui viennent vers toi, c'est ce budget-là qu'ils ont. Et si quelqu'un qui a ce budget-là, qu'est-ce qu'il ferait? Il viendrait acheter ton top, ton chandail à toi à 80$ plutôt que d'aller au Zara qui est déjà un magasin reconnu. Donc c'est là aussi que ça vient le coût et la qualité. Donc maintenant, pour ce faire, je sais que beaucoup de personnes, d'entrepreneurs, ils aiment la publicité, ils aiment savoir qu'ils ont des clientèles qui viennent, mais ils n'aiment pas trop non plus le coût de dépense pour revendre leurs produits. Donc, ils ne croient pas à ça. Donc, j'avais fait une vidéo justement concernant une autre entrepreneur de l'Afrique qui justement, elle taclait parce qu'elle s'était fait approcher par des candidats de télé-réalité en disant que pourquoi je ferais un partenariat avec eux et je les donnerais mes produits. Moi, j'habille déjà la femme du président, donc j'ai pas besoin de ce genre de publicité. Là, si, en tant que tel, si tu veux faire la publicité pour moi, tu dois acheter mon produit. Et je peux comprendre ça, mais c'est tellement quand j'ai regardé ça, j'ai dit, c'est une façon de penser. Mais est-ce que c'est une façon de penser à long terme qui fait avancer ton produit? Mais dépendant qu'est-ce que tu veux faire. C'est sûr, si c'est un produit sélectif que tu veux faire, tu vas le faire. Mais des fois, il faut comprendre que avant que quelqu'un vienne acheter un produit, avant que quelqu'un vienne prendre et dire je vais acheter le produit, prendre le produit de telle personne, venir, il faut que j'ai soit été influencé, soit qu'il y a eu une influence quelque part qui m'a amené à vouloir acheter la qualité du produit, ou soit il y a une reconnaissance. Et des fois, de cibler, d'orienter de se fermer des portes en se disant non, c'est à toi de découvrir mon produit, c'est à toi de venir dépenser, mais tu te fermes des portes. Je sais pas, concernant Ilona, si on retourne à Ilona, concernant Ilona, elle a quand même une plateforme médiatique parce qu'elle a fait la télé, justement. Elle a quand même beaucoup de gens qui la suivent. Et elle a l'occasion de présenter à sa communauté ses produits. Donc, où est-ce que peut-être qu'on peut regarder, on peut s'entendre et dire où est-ce qu'elle a un petit peu fermé, elle a un petit peu resserré ses ventes, c'est le prix offert. Donc, le prix offert, quand tu décides de vendre quelque chose, un prix, et puis quand on compare au prix, donc on peut retrouver cet article-là sur le marché, mais on se dit, pourquoi j'ai dépensé tel montant pour un truc que je peux retrouver 2 fois moins cher, 3 fois moins cher? Avec un article dépensé dans ton magasin, ailleurs, je peux en acheter 4. Donc, c'est là que ça devient cette compétition. Donc, la façon de garder une qualité, de garder un prix cher, c'est d'assurer la qualité. Si maintenant, je ne sais pas si ces vêtements, est-ce que parce qu'ils sont faits en lin, ils sont faits aussi, pas juste faits d'une matière différente, mais ils sont des modèles exclusifs, c'est-à-dire que c'est difficile ou c'est rare pour que quelqu'un trouve ton modèle. Et je sais qu'il y a certains créateurs, justement, dans ce niveau, quand ils vendent un produit, ils s'assurent vraiment que même si ils mettent un prix, mais ils savent qu'on va difficilement trouver leur modèle. Parce que maintenant, les imitations se font facilement. Parce que le fast fashion, l'industrie de la mode rapide est tellement énorme que le temps qu'un créateur, des fois, il attend de créer un modèle,
ils passent dans le fast fashion, ils ont le temps de s'en emparer de ce modèle et puis d'en amener 100, d'en sortir 100 de toutes les couleurs. Et des fois, même il y en a qui vont acheter, et c'est ça qui peut se retrouver. Quelqu'un va venir acheter ton produit cher pour le revendre. Ils ont le modèle et puis ils vont le refaire et le revendre à prix modique. Et là, ton modèle est plus exclusif. Même si toi, tu vas dire, ah, mais moi, c'est l'original. Maintenant, on s'entend avec l'inflation de la vie, on s'entend avec le coût de la vie. De payer 80$ pour un top alors que tu peux payer 20$ pour un top, le choix est vite fait. Donc, je pense que c'est dans cette première erreur qu'elle a faite. Aussi, erreur de placement. Je sais, sa première fois, quand elle s'est fait avoir par... elle s'est fait beaucoup avoir parce que je pense que c'était près de 200 000. C'était combien? 60 000? C'était quand même un gros montant que Julien Berthe avait contourné sur elle. Elle avait beaucoup d'argent, là, elle investissait. Et là, quelques temps plus tard, on voit qu'elle a refait l'argent et puis elle pleure. Mais là, elle est en larmes, on a pu la voir. Et puis, on sait avec les candidats de télé-réalité, ils sont là d'attirer la sympathie vers leur clientèle. Ainsi, leur clientèle vont se dire, oh non, attends, t'as de la peine. Ils vont acheter. Ça peut débloquer des ventes. C'est aussi une tactique. Donc, c'est pour ça, d'un côté, on le voit qu'elle annonce que si je comprends bien, j'ai pas trop compris si elle est en déficit, elle a juste perdu le 180 000 €, ou si c'est quelqu'un qui lui a volé. Si c'est quelqu'un qui lui a volé, c'est quelqu'un de proche qu'elle a. Mais rendu là, première fois que tu te fais avoir, c'est shame on them. Deuxième fois que tu te fais avoir, c'est shame on you. Donc, c'est vraiment ça. Donc, et je suis encore partagée. En vrai, de vrai, guys, je suis comme perplexe parce que quand j'ai vu passer, j'ai été partagée. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un coup de buzz qu'elle fait pour justement, elle a vu qu'il y a pas eu assez de ventes pour générer de la vente, écrire l'effet sympathie, parce qu'en effet, on est là, on suit quelqu'un qu'on aime bien, et la personne commence à pleurer, dire, je me suis fait avoir, j'ai mon enfant de 3 mois à m'occuper, j'ai plus d'argent. Et le monde, la première chose qu'il remarque, mais c'est bien beau que tu te plains, que tu n'as plus d'argent, que tu t'es fait avoir, que tu es dans la galère financière. Et puis, on regarde derrière toi, on voit, tu as un sac qui vaut près de 50 000 €, là, les sacs Hermès, toutes les accessoires qui sont juste derrière toi, qui te regardent, qui sont en train de flasher, briller. Le monde te regarde, sont... Ok, on comprend. C'est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le discernement. Mais j'en ai profité quand même de faire un petit tour, en parler, parce qu'on parle quand même d'entreprise, de marketing wise qu'on appelle. Et c'était quand même une bonne structure, un bon lève-pied pour en parler. Parce que on veut toutes des fois créer une entreprise, se lancer dans un autre revenu. J'entendais quelqu'un qui disait d'avoir 7 types de revenus, c'est important. Comme si tu es capable de générer 7 types différents de revenus, même si c'est des petits revenus, mais tu es capable de générer ça, c'est quand même une bonne chose. Donc, je peux comprendre le côté, mais des fois, il faut aussi se dire, ah, j'ai déjà, une autre fois, je me suis lancée dans une entreprise, j'ai perdu beaucoup d'argent. Là, maintenant, même si je fais l'entreprise, je veux voir grand, mais investir 180 000, et puis la marchandise semble être en attente, ça semble être dans le désordre déjà, ça semble être dans le chaos qu'on la voit parce qu'elle filme pour exposer sa situation. On voit qu'elle essaie de parler aux gens, je ne sais pas si c'est producteurs, c'est distributeurs, et elles sont même pas certaines c'est quoi la marchandise qu'ils vont lui donner. C'est inquiétant. Et je peux comprendre son côté qu'elle essaie d'être transparente avec sa communauté, de les laisser savoir qu'est-ce qui se passe, que c'est la galère. Mais en même temps, je ne sais pas pour vous, je verrais les responsables de Zara, ou je verrais les responsables d'H&M, ou je verrais les responsables de ce que vous voulez, qui sont en train de filmer leur réunion qu'ils font entre personnes. Et puis dans leur réunion, tu les vois, ils le filment, et puis ils commencent à dire « Oh, on n'est même pas sûr de la marchandise qui s'en vient, hein? Ah non, 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 man. Mais on ne sait même pas si ça va être beau, si ça va se vendre. On ne sait pas là. » Et puis ils sont en train de le filmer, puis ils l'envoient au public. Alors que tu dois te concentrer, si c'est des vêtements que tu as décidé de faire,
tu dois te concentrer sur la vitrine de tes vêtements. La vitrine de tes vêtements, ça veut dire que sur la page de tes réseaux sociaux, tu montres les styles que tu as choisis, tu as sélectionnés, et tu commences à faire vivre à faire vivre ta communauté, parce que ta communauté, c'est eux autres, ta cible, c'est eux autres qui sont tes acheteurs. Tu les fais vivre en montrant, en prenant des clichés. Comme tu es influenceuse, justement, tu prends des clichés de certains looks que tu as choisis pour dire, voici, si vous voulez ce look-là, vous pouvez le retrouver. Tu prends des clichés en jouant à l'influenceuse, justement. Tu vas t'asseoir sur une belle terrasse en Europe, là, il y a plein de spots pour prendre comme ça des photos, tu t'installes, tu prends ta petite poussette, tu fais un setting et puis tu vends les modèles sur toi-même. Déjà, c'est de là que tu vas. Mais je sais que d'être dans la tactique de je vais pleurer devant la caméra, je vais dire que ma vie va pas bien et que le monde va générer une sympathie, alors que derrière, le monde se dise But you're rich. C'est comme, tu as tout ce matériel-là, des sacs à 50 000 $. You're rich. Donc, vends 2 sacs et puis tu as réglé ton problème. Limite, c'est ça. Les premiers commentaires que j'ai vus, c'est ça. Les autres commentaires, j'ai vu beaucoup de monde ont dit on voudrait bien t'aider, mais un t-shirt à 80 €, c'est beaucoup. J'ai fait. J'ai regardé rapidement, j'ai fait ah, ok, c'est la haute gamme, là, le haut prix. Ok. Mais le problème, c'est que ce prix-là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'étude du marché de dire c'est quel prix que je mets qui va venir attirer ma clientèle. Parce que je pense que même Rihanna qui lance la ligne de vêtements, elle vend ses t-shirts à 80 €. Je vais te dire merci, bonsoir, oui, je t'aime bien, oui, mais bonsoir. Et c'est aussi simple que ça. Mais bien sûr, on peut trouver, dépendant où est-ce qu'elle décide de se cibler, elle peut trouver du monde. C'est-à-dire que si elle veut faire du haut de gamme, des vêtements haut de gamme, mais elle doit aussi aller vers une publicité à ce niveau. Donc, quand il y a des événements de tapis rouge, essayer d'aller de faire des présentations, d'aller dans des endroits pour présenter ses vêtements. Mais si tu fais juste des vêtements en ligne, donc c'est un website, et puis dans ton website, tu sais que tu n'as pas nécessairement de magasin physique, et tu mets ton t-shirt, tu le vends 80 €. C'est bien que je comprends que tu dois rembourser tes dettes, ton 180 000, mais c'est pas les clients en vendant les pièces extra chères que ça va tout remplir tes poches. Peut-être que oui, mais c'est mon avis. Sinon, aussi, c'est un autre point que j'ajoute, que je reviens dessus. C'est important, guys, c'est important. Vous avez votre entreprise. Les coûts de dépenses, coûts de publicité, votre coût de marketing est à considérer. C'est à être considéré. Beaucoup d'entrepreneurs, ils s'attendent que leur publicité se fasse gratuitement. Mais même si tu décides, par exemple, de faire un restaurant, ok? Tu fais ton restaurant et tu sais que dans ton restaurant, la nourriture a beau être très bonne, tu mets les plats que tu veux, mais tu dois quand même prévoir des spéciales. Tu dois quand même prévoir des cartes de fidélité. Tu dois quand même prévoir quelque chose qui vient dans tes dépenses pour attirer le monde. Et là, maintenant, on le sait avec, par exemple, TikTok. On le sait avec les sites de réseau. On le sait avec les personnalités qui arrivent, les figures emblématiques qui montent sur le net. Eux autres, ils peuvent être des publicités vivantes et naturelles, organiques en plus. Ça veut dire qu'il y a certains, si tu fais un restaurant, on va prendre l'exemple du restaurant pour rester dans l'exemple du restaurant. Tu fais ton restaurant. Toi, tu es là, bon, moi, je fais mon petit restaurant. Et puis, dans mon restaurant, j'ai telle personnalité, je vois qu'il a l'habitude de tester, il fait un contenu, il a l'habitude d'aller tester des restaurants. Et puis, il filme, et puis il monte, il fait ses vidéos, il est en train de manger. Et quand tu vois dans les commentaires, tu vois que les gens écrivent « Ah, c'est où ça? C'est quoi l'adresse? » Et cette personne fait... Ça, c'est la meilleure publicité, c'est le plus simple. Et cette personne-là, ça te coûte rien de lui donner, de l'inviter dans ton restaurant, de lui dire « Hey, je t'invite pour 2 ou je t'invite pour découvrir mon menu, ma carte de menu et comme ça, tu vas pouvoir faire ton contenu. Je t'invite. »
ça te donne rien d'inviter quelqu'un sur le nom du restaurant pour lui permettre de faire son contenu. Parce que c'est une publicité gratuite. Beaucoup d'entrepreneurs vont dire « Ah, mais non, c'est pas à moi de l'inviter, de le faire, il va pas payer, puis je vais le donner à manger. » C'est parce qu'il doit payer. Mais c'est beau. Mais des fois, il faut accepter de mettre un peu des pertes pour gagner. Tu décides que tu fais des crèmes maison, tu fais des petits savons, vous savez, les savons qu'on prépare à la main. C'est beau, tu sais que ton savon est bon, ils sont bons. Mais t'as beau dire, je vends mon savon 25$, c'est fait à la main. La personne va faire, ok, c'est beau, mais pourquoi acheter son savon à 25$ fait à la main si je peux avoir un savon qui a l'air d'une gamme comme le Marseillais, parce que dans la gamme, les Marseillais sont une très bonne gamme de savon. Tu achètes le Marseillais et ça te vient à 8$. 25, 8. Tu vas aller prendre la gamme que tu connais à 8$. Donc, des fois, oui, ça veut dire que c'est un bon coup de préparer, même si tu prépares le format à 25$, c'est bon de préparer des mini petits formats que tu vas mettre comme des petits cadeaux, tu vas l'emballer, ça va être les testeux. Tu te dis, regarde, ça c'est les savons que je fais à la main, et puis j'ai le petit format. Soit, c'est sûr, dépendant de ton budget, si tu te lances, peut-être tu peux pas trop offrir le gratuit, le format complètement gratuit, mais tu dis, j'ai les petits formats. Les petits formats à 2,50$ ou à 3$. Donc, ainsi, tu permets à la personne de prendre le petit format, de prendre le goût, s'approprier du savon ou de ton produit et de savoir s'il va prendre le gros format. Quand on arrive au Sephora, on arrive même dans les parfumeries, un peu partout, ils ont tous les petits formats que tu peux acheter. Ou même des fois, quand tu arrives pour acheter un parfum, la beauté de ça, au-delà que tu peux l'essayer, mais ils vendent des petits boîtiers de plein de petits parfums. Les mini coffrets, il y a 6, 7 de la gamme, et là, tu peux les acheter comme ça, tu essaies tous les parfums jusqu'à temps que tu choisis lequel que tu aimes le plus. Pourquoi vous pensez qu'ils font, dans le marketing, même les parfums J'adore, qu'on connaît, tous les parfums Lancôme, les produits, pourquoi vous pensez qu'ils créent ça? Parce que même des fois, les formats testeux sont petits, qu'on ne peut pas vraiment, tu sais, c'est juste pour tester, là, un petit test rapide. Mais quand tu prends les mini formats, tu as au moins le temps de faire quelques utilisations. Et avec quelques utilisations, ton corps, ton système a le temps de s'adapter avec le produit. Et c'est ça la gamme vendeuse. Donc, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ne le font pas. Ils vont se dire que, mais moi, je suis déjà connu, je fais déjà qu'est-ce que je fais. Je sais aux gens maintenant à dépenser leur argent. Ils ne comprennent pas que pour avoir ta clientèle, pour attirer ta clientèle, tu dois accepter de faire des discounts. Tu dois un petit peu, quand je te dis faire des discounts, je ne dis pas de diminuer ton produit. Encore une fois, c'est pour ça que je donne l'exemple, on peut mettre des petits formats. Tu prends un petit format, tu le mets sur le marché et tu le vends. C'est-à-dire que il n'y a pas trop de matière que tu as donné, mais tu as donné assez de matière pour que quelqu'un puisse déjà avoir 3 ou 4 utilisations. En sachant, techniquement, le meilleur format, c'est si le client est capable de faire au moins une semaine d'utilisation, un 5 ou 7 jours d'utilisation, ou même un 5 jours d'utilisation, un petit format, une petite crème avec un petit format que tu vends à la personne, parce que le corps s'adapte. Premier jour, tu l'essaies, ok, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, là, le corps commence à sentir le produit qu'il met. C'est la crème qu'il met, il sent le produit. Sixième jour, c'est plus les jours, le corps s'est adapté. Après, si tu es rendu à l'adaptation du corps, le corps est habitué à ton produit, mais la personne, il va plus vouloir le petit format là, parce qu'il sait que son corps est adapté au produit. Il va dire, ah, ben, tu sais, finalement, je l'ai essayé, ça me fait bien, j'aime bien ça. Je suis venue prendre le gros format. C'est ça, c'est-à-dire c'est psychologique, mais c'est aussi que le corps a besoin du temps d'adaptation. Il n'y a pas de produit qui se fait d'un coup. Et quand on sait qu'on crée une qualité avec un produit, il faut venir avec ça. Dans le cas d'Ilona, elle, c'est des vêtements. Donc, c'est sûr, elle ne peut pas faire des petits morceaux de top ou quoi que ce soit. Mais elle doit vraiment cibler sa clientèle pour les attirer. Pour les dire, là, elle doit convaincre sa clientèle pourquoi ils doivent acheter son chandail dans sa boutique à elle. Il y a son top qui vaut 80€. Pourquoi quelqu'un doit acheter son top à elle à 80€? Sachant qu'avec le fast fashion maintenant, les vêtements, on trouve beaucoup moins cher.
qu'est-ce que je garantis avec le 80 euros? Et là, pour le garantir, elle a deux facteurs qu'elle peut faire. Elle peut jouer sur son propre marketing, porter les vêtements sur ses réseaux, et puis faire des hauls avec ses vêtements, faire des styles, nous présenter des styles, changer ça, au lieu de pleurer devant sa caméra, faire « Ah, je dois de l'argent », créer un effet capital sympathie, elle présente du style. Ou sinon, elle est dans l'industrie. C'est une personne de l'industrie, elle connaît des gens dans l'industrie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne des contrats de collaboration à ses anciens collègues. Et aussi simple que ça. Parce que aussi, c'est pas question de « Ah, mais c'est mon ami, il est supposé m'aider. » Non. Tu lui donnes un contrat, tu dis « Voici, j'ai lancé ma gamme de vêtements ou j'ai lancé telle gamme et j'aimerais bien comme te donner, faire un partenariat avec toi pour que tu puisses porter mes vêtements. » Et ça me rappelle quelque chose, il y avait, dans l'époque là, c'est tu sais la marque de dents qu'ils faisaient, c'est quoi le nom? C'était avec Thibaut Garça et Shaina. Dans le temps, ils étaient les deux qui étaient ensemble. Et puis, ils avaient fait, quand ils avaient lancé leur produit blanchissant, mais ils n'avaient pas dit aux gens au début que c'était eux. Donc, on voyait que les agences avaient donné à tous les candidats influenceurs, on les avait toutes données, ils faisaient tous les placements de produits. Tellement qu'ils ne font pas leur recherche pour savoir c'était de qui. Ils ont toutes fait leur placement de produits, ils étaient toutes là, et puis derrière, même eux autres, on voyait Thibaut et Shana, ils faisaient aussi leur placement de produits. Ah, passons, on a reçu le kit Brie Bryant. Oui, le kit Brie Bryant, on l'a reçu. Ça, c'était le meilleur marketing, très coquin. Et puis, le monde, après, du coup, quand leurs collègues ils se sont rendus compte que c'était eux qui étaient derrière tout ça, tout d'un coup, ils étaient fâchés, ils ont trouvé qu'ils se sont fait avoir. Vous n'êtes pas fait avoir. C'est très stratégique ce qu'ils ont fait. Ils ont dit... On se met comme entrepreneur et non pas comme votre ami. Et puis, on fait la promotion de notre produit qu'ils ont investi. Et c'est le plus stratégique. C'était le plus stratégique. Parce qu'en vrai de vrai, tous ceux qui lancent leurs produits, il y en a plein qui vont lancer leurs produits. Et puis, ils vont être étonnés de se rendre compte que leurs amis ne les supportent pas. Parce que c'est comme ça dans la vie. Quand tu lances une entreprise, tu lances quelque chose, la première personne que tu constates, tes proches, ta famille, c'est les derniers qui vont te supporter. Je ne sais pas pourquoi, mais les proches, la famille sont les derniers qui vont te supporter, mais c'est les premiers qui vont attendre de retirer le bénéfice de ça. Quand il y a le bénéfice de ce que tu lances, ils vont s'attendre à recevoir le bénéfice parce qu'ils vont dire « Mais je suis ta famille, tu dois me donner le bénéfice. » Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand tu lances un produit, peu importe ce que tu lances dans ta vie, tu vas constater, les personnes proches de toi, c'est souvent les derniers qui vont te supporter. Même des fois, tu vas lancer ta chaîne YouTube. Vous décidez, vous partez lancer votre chaîne YouTube. Je vous dis déjà, ne vous découragez pas, ne soyez pas surpris si vous voyez que vos proches, ils ne calculent pas. Ils vont peut-être limite regarder, mais ils ne vont pas trop regarder. Ils vont même avoir peur de liker. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de liker, ils ont peur de repartager sur leur réseau. Mais par contre, on va les voir partager les choses de tous les gens. Mais quand c'est le vôtre, ils ont toutes les excuses du monde de partager, même de commenter, oubliez ça, même de liker, tout. Ils ne vont rien faire. Rien. Par contre, le moment qu'ils vont vouloir vous supporter, c'est toujours quand ils sentent qu'il y a un bénéfice de ce que vous faites. Là, quand ils voient qu'il y a un bénéfice, « Hey, en passant, j'ai vu que tu fais ça. Est-ce que tu peux me faire une publicité? Ou est-ce que je peux t'aider? » C'est là que ça vient. Pas avant. Donc, la famille, les proches, quand vous avez des projets, ils sont là pour le bénéfice. Ils ne vont jamais être là complètement avec vous pour le démarrage. Ils vont même des fois vous décourager. Ils ne vont pas croire en vous. « Ah, ben là, pourquoi tu fais ça aussi? Ah, mais c'est trop long. Ah, je ne peux pas écouter, c'est trop long. Ah, j'ai pas trop le temps. » Mais par contre, tu les vois pour rester 3-4 heures à regarder des lives où le monde est en train de s'injurer. Ils sont là comme ça. Ils sont comme ça. Après, ta vidéo que tu as fait de 20 minutes, ah non, mais c'est trop long, hein. Je peux pas écouter ça, c'est trop long. Toi, t'es comme, ok, c'est génial. Donc, il faut s'attendre à ça. Ça veut dire que même quand tu lances ton entreprise, tu dois préparer les coûts pour avoir le service. Tu dois préparer les coûts, il n'y a rien de gratuit. Tu sais que tu lances ton entreprise
t'as besoin de publicité, tu vas contacter des gens, tu vas les payer quelque chose ou il y a une dépense ou peut-être tu vas préparer des paquets. Si tu peux pas encore faire des gros paiements, ça peut être des échanges de services, c'est-à-dire tu sais que tu as lancé ta ligne de maillot de bain. Là, tu as pris 2-3 filles pour porter le maillot de bain, tu fais un échange de services, tu sais qu'elles veulent aussi faire leur portfolio. Donc, tu payes le photographe, tu payes la maquilleuse qui est sur place, tu payes le set, tout ça. Et les personnes, elles viennent, elles prennent les photos, elles portent les vêtements. Et l'échange de services qu'elles ont, elles reçoivent une copie de leurs photos pour leur book à elles. C'est l'échange que tu peux faire. Mais tu sais que toi, tu as une grosse facture. Mais au moins, tu as les photos des produits que tu veux vendre. Donc, il faut s'attendre à ça. Même si la personne, c'est ton proche. Et puis, des fois, l'échange de services, là, la collaboration comme ça va se faire avec des inconnus. Je vous dis d'avance, ça va se faire avec des inconnus. Vous pensez que vous avez votre cousine, vous avez telle personne que vous connaissez, vous allez dire « Hey, est-ce que tu peux faire un échange de services avec moi? » Elle va réclamer de l'argent. « Ah ben là, je peux pas faire ça gratuit. Ben là, si tu fais ça, tu as de l'argent, je peux pas le faire gratuit. » Ils vont vous dire ça là, audacieusement. « Donne-moi un maillot, donne-moi quelque chose. » Ils vont réclamer un produit. Est-ce que vous voyez la beauté de tout ça? La beauté de tout ça, c'est comme ça. Donc, limite, si vraiment vous dites « Ah, ok, j'ai vraiment besoin », soit vous allez accepter les pertes de les donner quelque chose de matériel. Au moins, sachant que vous le faites avec des modèles, vous savez, c'est le prix des modèles. Elles ont fini, puis elles vous promettent les trucs, elles attendent leurs photos et c'est beau. Basta, merci beaucoup. La prochaine fois, j'ai trop aimé ça, j'ai hâte de mettre mes photos dans mon book. Elles sont contentes. Mais, c'est comme ça. Donc, un entrepreneur qui va penser, avant de terminer, qui va penser que sous prétexte que tu peux être un entrepreneur, tu fais tes vêtements, tu as tes vêtements de la qualité. Oui, c'est vrai. Tu peux avoir 2-3 clients qui étaient tombés sur des clients qui étaient des personnes influentes. Tu es content, tu vas mettre dans ton book. Mais est-ce que tu peux réellement les mettre dans ton book? Parce que ta clientèle, ton client peut te dire, moi, je veux pas être identifié. Je suis ton client, j'ai payé l'argent, je veux pas que tu m'affiches. Le client a le droit, même si tu peux être fâché, mais là, t'as acheté dans mon magasin. Oui, j'ai justement acheté, mais je veux pas être affiché que j'ai acheté chez toi. Et le client a tous les droits. De la même façon que quelqu'un, tu es une coiffeuse, tu viens, et puis une cliente, elle vient te voir, elle te paye le prix, elle te coiffe. Et puis la cliente ne veut pas que tu la prennes en photo. Même si tu sais que tu as fait la plus belle coiffure là dans sa tête, ça lui va bien, c'est une coiffure que dès qu'elle marche, le monde sont wow. Et elle dit non, mais moi je veux pas de photo, je veux pas que tu me prennes en photo pour que tu m'affiches. Et tu es obligé de respecter ça. La seule fois que tu sais qu'il y a une collaboration, c'est soit tu as donné un discount à cette personne pour être affiché, ou soit c'est une collaboration complètement. Tu as dit j'ai besoin de différents modèles pour faire différentes coiffures et la personne elle vient sachant qu'elle est coiffée gratuitement, en échange, elle te sert de modèle. Mais beaucoup d'entrepreneurs, de prestataires, ils ne comprennent pas ce concept-là. Eux autres, ils se disent, mais si tu as acheté mon produit, j'ai le droit de t'afficher. Non, tu n'as aucun droit. L'échange qu'il y avait entre vous, tu l'as vendu un produit, elle l'a acheté, il n'y a pas d'affiche. Même si tu décides de déclarer aux gens, ah, mais un-tel achetait de chez moi, elle peut te démentir, dire que non, j'ai pas acheté chez toi. Voilà, aussi simple que ça. Donc, c'était un petit cours, mes petits conseils marketing. Comme vous savez, le marketing, c'est une prise que j'aime beaucoup, que je regarde beaucoup. Donc, quand j'ai vu la situation de Ilona, j'ai dit, ah, mais c'est l'occasion de revenir sur ça, de rebondir sur ça. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez face à la situation d'Ilona qui se retrouve encore une fois endettée en l'espace de 2 ans. Je pense qu'en l'espace de 2 ans, elle sortait de près de 100 000 $ que son ex la doit. Elle retourne à 180 000 € d'endettement. Mais elle a beaucoup d'argent. Tout ce que je peux comprendre, ça paye bien la télé-réalité, guys. Ça paye bien. Donc, allez dans les castings de télé-réalité et puis ça va vous payer bien. Je vous laisse sur ce. Toi, t'es dans ton usine, les filles, elles sont dans leur appart à Paris, moi, je suis dans la merde. Je suis en train d'élever un petit bébé de 2 mois et demi et tous les jours, je pleure à cause de cette collection. Tous les jours. Donc, envoie-moi. Il veut 30 000 € là. Il veut 30 000 € aujourd'hui. Sinon, il fait pas partir ma collection.
collection, mais moi j'ai 2 mois de retard, j'ai plus d'argent, je peux plus les payer 30 000 €, il faut que de l'argent y rentre. Il m'a fait avoir 2 mois de retard, ça fait 2 mois que je paye des employés, des locaux, des trucs sans rentrer d'argent, sans rien. Je peux pas lui payer. Mais en fait, je comprends pas là, je comprends pas. Moi, je t'ai demandé d'envoyer ce qui était prêt. Si c'était prêt, pourquoi tu les as pas mis dans le cargo en fait? Je vais pas te payer ce qui n'est pas dans le cargo. Et réfléchis en fait. Alors tu me prends pour un con alors. 25 juin. Alors, je vais vous expliquer à quel point on me prend pour une conne parce que... Bon, on est toujours le même jour, Sorella. Évidemment, ils n'ont absolument rien fait partir. Aujourd'hui, c'était super.